La Seconde Guerre mondiale, on pense tout savoir. C'est l'un des conflits les mieux documentés de l'histoire après tout. Et pourtant, même 80 ans plus tard, il reste des zones d'ombre, des questions sans réponse. On va plonger ensemble dans ces énigmes, des histoires bien réelles, bien documentées, mais qui continuent de fasciner parce qu'elles sont, non résolues. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Comment un conflit scruté sous toutes ses coutures peut-il encore garder de tels secrets? C'est ce qu'on va voir. On va s'intéresser à des trésors perdus, à des personnages qui se sont littéralement volatilisés et même à des phénomènes assez étranges. Et attention, on ne parle pas de légendes, mais bien de faits, de documents et d'archives. Allez, on commence avec ce qui fait le plus fantasmer, les trésors de guerre. Et ce ne sont pas juste des histoires pour faire rêver. Elles sont nées dans le chaos absolu de la fin de la guerre, avec les pillages et les tentatives désespérées de cacher des fortunes inimaginables avant que tout ne s'effondre. L'une des histoires les plus connues, c'est celle du train d'or de Wałbrzych, en Pologne. Essayez d'imaginer la scène. On est en 1945, l'armée rouge avance à toute vitesse. Un train blindé, bourré de richesses, s'engouffre dans un réseau de tunnels secrets, et pouf, il disparaît. On ne l'a plus jamais revu. Et cette quête, elle ne s'est jamais vraiment arrêtée. Pendant des décennies, des gens ont cherché. Et puis, en 2015, coup de théâtre, 2 chercheurs affirment l'avoir retrouvé. Ça a déclenché une véritable fièvre médiatique dans le monde entier. Mais bon, aujourd'hui, le train reste introuvable. Mais pourquoi un tel acharnement? Eh bien, regardez ce qu'il y aurait à l'intérieur. C'est vertigineux. Pas seulement de l'or ou des bijoux. On parle aussi de documents secrets du Reich, d'armes, et peut-être même du plus grand trésor artistique perdu du XXe siècle, la fameuse chambre d'ambre. La chambre d'ambre, c'est difficile de s'imaginer. Ce n'est pas un objet, c'est une pièce entière, un chef-d'œuvre qu'on surnommait la 8e merveille du monde. Les nazis l'ont volée, démontée panneau par panneau. Elle devait être la pièce maîtresse du grand musée rêvé par Hitler. Et c'est là que le mystère devient total. On a une trace, on sait qu'elle est arrivée, emballée dans des caisses à Königsberg, et après, plus rien. Le grand vide. Est-ce qu'elle a été détruite dans un bombardement? Est-ce qu'elle est cachée au fond d'un bunker? Ou est-ce qu'elle repose au fond de la mer Baltique? Toutes les théories existent, mais aucune preuve. Absolument aucune. Il n'y a pas que les trésors qui ont disparu à la fin de la guerre. Le chaos de 1945 a été une occasion en or pour certains des pires criminels nazis de s'évanouir dans la nature. Ils sont devenus les fantômes du Reich, laissant derrière eux un tas de questions et de rumeurs. Le cas le plus emblématique, c'est sans doute celui de Heinrich Müller. On parle du chef de la Gestapo, un rouage essentiel de la machine de mort nazie. Alors que tous les autres hauts responsables ont été soit capturés, soit retrouvés morts, lui, il s'est tout simplement volatilisé. Pendant des décennies, il y a eu 2 versions. La première, c'est la rumeur tenace. Il se serait enfui en Amérique du Sud, comme tant d'autres. Mais il y a une autre théorie, plus récente et beaucoup plus probable, qui raconte une toute autre fin. C'est un historien, Johannes Tuchel, qui a reconstitué ce puzzle assez macabre. En suivant les pistes, les documents, il a découvert qu'un corps qui correspondait à celui de Müller a été enterré à la va-vite, puis déplacé. Et les preuves matérielles retrouvées sur ce corps, comme ses décorations, semblent bien confirmer que c'était lui. Et la conclusion est glaçante. L'un des grands organisateurs de la Shoah serait donc enterré dans une fosse commune, au beau milieu d'un cimetière juif profané par son propre régime. C'est une ironie absolument terrible. Et comme aucune exhumation n'est possible, une part de mystère demeurera toujours. Bon, on a parlé des trésors, des fantômes, maintenant on lève les yeux au ciel. Parce que là aussi, il s'est passé des choses très étranges. Un phénomène observé par des dizaines de pilotes de chasse et qui, encore aujourd'hui, défie toute explication rationnelle. Imaginez être un pilote en pleine mission de combat au-dessus de l'Allemagne la nuit. Et soudain, vous voyez ça, des lumières qui ne ressemblent à aucun avion connu. Elles vous suivent, jouent avec vous, puis s'en vont. Ce genre de témoignage s'est multiplié. Les pilotes leur ont même donné un nom, les Foo Fighters. Ce qui est fou avec ce phénomène, c'est que les témoignages concordent tous. Ces lumières allaient à des vitesses folles, faisaient des virages que nos avions ne pouvaient pas faire. Et le plus étrange, elles semblaient invulnérables. On leur tirait dessus, ça ne faisait rien. Et elles n'apparaissaient jamais sur les radars. Évidemment, les Alliés ont tout de suite cherché une explication. Est-ce que c'était une nouvelle arme secrète allemande? Non. Après la guerre, on n'a rien trouvé dans les archives. Des missiles guidés, ça n'explique pas les manœuvres. Un phénomène naturel, comme un feu de Saint-Elme, non plus. Le comportement ne collait pas. Toutes les explications logiques ont été balayées. Du coup, la question reste entière. Qu'est-ce que ces centaines de pilotes ont bien pu voir? Une arme secrète qu'on n'a jamais retrouvée?
Une hallucination collective en plein combat? Ou autre chose? Le plus bizarre, c'est qu'avec la fin de la guerre, les observations se sont arrêtées net. Et le mystère est resté. Un train, un homme, des lumières dans le ciel. Ces 3 histoires ne sont pas juste des anecdotes. Elles nous rappellent que même l'événement historique le plus étudié du monde a encore ses zones d'ombre, ces chapitres qui n'ont pas de fin. Plus de 80 ans. Plus de 80 ans sans la moindre réponse. C'est énorme. On pourrait croire qu'avec le temps, on finirait par tout savoir. Mais pour ces énigmes, le temps n'a fait qu'épaissir le mystère. On a donc vu ces 3 mystères, un trésor qui alimente encore les passions, la disparition d'un des pires criminels de l'histoire, et un phénomène aérien totalement inexplicable en plein milieu du plus grand conflit de l'humanité. Et c'est vraiment le point le plus important. On ne parle pas de mythes ou de légendes urbaines. Chaque histoire qu'on a vue est basée sur des témoignages, des documents, des archives. Ce sont des faits. Ce sont juste des trous dans notre connaissance de l'histoire. Des pages blanches qui attendent encore d'être écrites. Et ça nous amène à une dernière pensée. Si un conflit aussi scruté que la Seconde Guerre mondiale peut encore cacher de tels secrets, alors imaginez un peu tout ce que le reste de l'histoire nous cache encore. On est sans doute très loin d'avoir tout découvert.